il y a 2 semaines, on était dans le début de l'année, on a commencé une nouvelle section dans la Genèse et on a regardé le sujet de la mort en marchant à travers un cimetière de généalogie, un endroit qu'on n'aime pas se promener généralement dans la Bible. Les généalogies, c'est généralement ces passages qu'on change de page rapidement et on passe à la prochaine histoire plutôt que de lire des généalogies, tout comme on n'aime pas non plus passer devant un cimetière, s'arrêter généalogie. Et le message que le Seigneur avait pour nous là-dedans, de réfléchir sur la question de la mort, cette fin de tout être vivant, et de constater aussi que là où il y avait des mensonges que l'ennemi, Dieu avait averti, si tu n'écoutes pas, si tu prends de cet arbre-là, tu vas mourir certainement. Et c'est une des premières choses que le diable a utilisées. Hein? Ben non, finalement, tu ne mourras pas. Et finalement, le livre de la Genèse, chapitre 5, nous dit, ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts. Tous morts. Et c'est la réalité de tout être vivant, mais en même temps, on a vu sur une des épitaphes de l'une de ces pierres l'histoire de Enoch, un homme qui, lui, a passé par-dessus la mort de manière assez étrange. Il a été enlevé. Mais ce qui le caractérisait, c'était quoi? Une petite phrase. Qu'est-ce qu'on dit d'Enoch? Il marcha avec Dieu. Quelle belle phrase, tellement simple. Il marcha avec Dieu. Et pourtant lourd de sens. Ce qui a démarqué cet homme-là, il avait une relation avec Dieu et il marchait avec lui et il marchait dans une harmonie avec lui. Et à un moment donné, Dieu a décidé de l'enlever. Et on a regardé cet élément-là de ce que ça veut dire marcher avec Dieu et que c'est la solution à cette malédiction de la mort, celui de marcher avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut vaincre la mort, marcher avec Dieu et de pouvoir bénéficier de ce que c'est d'être en relation avec Dieu et des bénéfices de connaître Dieu personnellement et de pouvoir vaincre la mort de cette façon, ultimement par Jésus-Christ. Et donc, ce matin, on va toucher un sujet tout aussi important et je dirais même peut-être plus important, mais c'est tous des sujets qui s'imbriquent les uns avec les autres. On va parler ce matin et on va adresser le sujet de la grâce. Et peut-être dans un texte où on n'a pas l'impression qu'il y a de la grâce, et pourtant, il faut le souligner. Vous savez, une des choses que les gens luttent avec beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on regarde souvent, même les croyants qui croient à la Bible, regardent souvent l'Ancien Testament comme si le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Et je suis certain que vous l'avez entendu à un moment donné ou à un autre, et même à la télévision, lorsqu'il y a des reportages sur la Bible, on va parler du Dieu de l'Ancien Testament, ce qui était un Dieu vengeur, un Dieu guerrier, un Dieu où il y a beaucoup de sang. Mais Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, c'est pas comme ça. C'est différent. Et une chance que le Nouveau Testament, où là, Jésus change les choses, et là, on voit un Dieu différent. Vous avez déjà entendu des choses un peu similaires à ça? Hein? Moi, à chaque fois, ça me fait friser les oreilles. Ça me fait friser les oreilles. Je me dis, oh, il y a quelqu'un qui n'a pas lu l'Ancien Testament ici. Parce que c'est pas ce que je lis dans l'Ancien Testament, moi. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament, et c'est ce Dieu-là qui a annoncé que Jésus viendrait, et c'est ce Dieu-là qui a offert son Fils Jésus. Et la grâce est partout présente, dans toutes les histoires de la Bible, partout, et la Genèse particulièrement comme premier livre. Et ce matin, j'aimerais vous souligner la grâce de Dieu et vous dire, où est-ce que nous serions s'il n'y avait pas la grâce de Dieu? Où est-ce que vous seriez ce matin s'il n'y avait pas la grâce de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire, la grâce de Dieu? On va regarder ça ce matin, dans ce texte de la Genèse, le chapitre 6, les versets 1 à 8. Et peut-être juste pour se situer où nous sommes, et l'importance, en fait, aussi du texte qu'on va lire, qui touche à la vie de Noé. Regardez ces paroles de Jésus, qui va adresser cette histoire qu'on est en train de lire dans le chapitre 6 et 7. Et les disciples disaient, à quel signe est-ce qu'on va reconnaître la fin du monde, Seigneur? Et le Seigneur va faire allusion au texte de la Genèse qu'on est en train de lire, qui dit ceci. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il est en train de dire ici que face à la préparation de la fin des temps, il y a un parallèle à faire et il y a des leçons à faire en retourner dans la Genèse
et particulièrement l'histoire de Noé, et de réaliser que tout comme il y avait une vie bien normale qui semblait ordinaire, bien, dans le Nouveau Testament aussi, le retour du Seigneur, ça va être un peu comme ça. Maintenant, il y a des choses qui annoncent le retour du Seigneur, tout comme il y a des choses qui annonçaient un jugement qui allait s'en venir à l'époque. Mais il y a un parallèle à faire entre les deux. Et de comprendre les jours de Noé, ce qui se passait à cette époque-là, nous aide à se préparer aussi, à être prêt pour le retour du Seigneur. Donc, il ne faut pas se séparer ici. Ah, mais ça, c'est de l'histoire. C'est l'histoire de Noé, c'est le déluge. C'est loin de nous. Oh, non, non, non. C'est pas si loin de nous qu'on peut le penser. Lorsqu'on regarde comment Jésus en parle, et il ne va pas en parler seulement ici, Luc aussi va faire allusion à cette référence de Jésus dans une autre circonstance pour dire qu'il y a des leçons à tirer de ces histoires qu'on est en train de lire. Ce n'est pas des mythes, des légendes. Ce sont des faits historiques, des vraies personnes qui ont interagi avec un vrai Dieu et dont ce vrai Dieu a des choses à nous dire personnellement dans ce récit. Et donc, c'est pourquoi ce texte est tellement important. Je vous rappelle qu'on est dans ce récit, deux récits ici qui sont regroupés ensemble, dans le chapitre 5 et le chapitre 6 jusqu'au verset 9. Et c'est vraiment une section de la Genèse qui est coupée dans une dizaine de sections. Et on a regardé la première partie où on regarde l'histoire de la descendance de Ève qui va aller jusqu'à Noé. Et là, cette fois-ci, on va regarder les gens qui font partie de la descendance du serpent, qui ont tombé sous son influence et qu'est-ce que ça va apporter comme impact sur le monde. Et on va regarder deux parties en particulier. Vous avez ici un constat de qu'est-ce qui se passe à ce monde à cette époque-là, comment il y a une mauvaise influence et la mauvaise tournure de la population. Et dans la deuxième section, on a ici la réaction de Dieu. Et je l'ai mis en deux sections ici, réaction puis solution, mais en réalité, on va décrire 4 réactions ou 4 verbes d'action de Dieu face à la déchéance humaine. Alors, j'ai coupé arbitrairement parce que je voulais vraiment souligner ici la solution de Dieu au verset 8. Et je vous rappelle donc qu'on est dans cette troisième section. Et cette section termine, et je l'ai mentionné la dernière fois, mais je veux le répéter, au chapitre 6, verset 9, où il dit à la toute fin de ces versets-là, « Voici la postérité de Noé, ou voici le récit de Noé, ou voici les engendrements de Noé. » Et probablement à l'époque, c'était des petites sections qui ont été gardées par les patriarches, et cette signature-là, on appelle ça en fait un colophone chez l'ancienne Mésopotamie, il y a 3000 ans, c'est comme ça qu'on signait la fin des documents, par un colophone, un peu comme on signe les fins d'articles dans des magazines, où on mentionne qui est l'auteur de ce magazine-là, et qu'est-ce qu'il fait, ou son pédigré dans la vie. C'est un peu comme ça dans la Genèse, où on a des signatures à la fin de des textes, et probablement par les auteurs, possiblement. Et tout ce qui correspond à l'intérieur de cette section-là correspond avec des choses que Noé aurait pu nous dire sur le monde dans lequel il a vécu, ce qu'il a vu, et que Dieu permet qu'il nous transmette à la génération suivante. Et j'aimerais lire avec vous ces quelques premiers versets, versets 1 à 4. Et après ça, on va prier le Seigneur. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Lorsque l'Éternel dit « Mon esprit », alors l'Éternel, dit « Mon esprit ne restera pas ou ne demeurera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que 120 ans. » Les géants étaient sur la terre à ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et là, c'est comme si on avait une petite note qui est venue plus tard, peut-être d'un homme comme Moïse, qui dit « Ah, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Je vais lire encore quelques versets. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit ou regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre que j'ai créée, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel
car je me repens ou je regrette de les avoir faits. On va prier, Seigneur. Seigneur, c'est ta parole qu'on vient de lire ce matin. Et ta parole contient des choses troublantes, des choses qui portent aussi des questions. Et il y a aussi des perles de vérité que tu veux nous dire là-dedans, Seigneur, ce matin. Et on te prie de nous accorder, Seigneur, de comprendre et que tu puisses nous aider à appliquer par ton Esprit Saint dans nos cœurs ces paroles. Ces paroles très antiques que tu as vu bon de conserver et de protéger jusqu'à ce jour pour qu'on puisse en tirer encore aujourd'hui des leçons. Pas des leçons de mythologie, pas des leçons de légendes passées, des leçons qui sont sorties de faits réels, de vraies situations, avec des vrais êtres humains, à une vraie... Et pas s'éterniser sur des points qui sont intéressants, mais qui pourraient prendre tellement de temps. Parle à nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Le défi ce matin, pour moi, c'est justement de garder l'équilibre entre les premiers 4 versets et les derniers 4 versets. Parce que si vous connaissez moindrement un peu cette section et ces versets qu'on a lus, vous savez combien ces premiers 4 versets ont fait couler bien de l'encre. Et c'est qui ces fils de Dieu? Des géants, 120 ans. Et là, il y a des articles, et bien des choses qui ont été écrites à ce sujet et qui fascinent l'être humain et qui m'ont aussi beaucoup fasciné. Je me rappelle, il y a 20 ans, lorsque je suis arrivé à Trois-Rivières, dans la première année, j'ai enseigné à la jeunesse justement ces versets-là. J'ai enseigné toute la Genèse au complet dans la première année à la jeunesse. Et je l'avais enseigné auparavant à l'église d'Antique où j'étais 2 ans auparavant. C'est des textes que j'ai beaucoup pataugé dedans. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup fasciné. J'avais passé beaucoup de temps à étudier les premiers 4 versets, à comprendre c'est qui les fils de Dieu. Je veux comprendre ces choses-là, etc. Et je vous avoue, cette fois-ci, 20 ans plus tard, c'était toute une autre manière de regarder le texte. J'ai vraiment passé quasiment tout mon temps dans la 2e section. J'ai été fasciné, même si j'ai adressé dans le passé les réactions de Dieu et les actions de Dieu, mais c'est vraiment les réactions de Dieu, les verbes attribués à Dieu qui m'ont fasciné cette fois-ci. Et c'est ce que j'aimerais mettre de l'avant devant vous ce matin davantage, la 2e portion que la première. Non qu'elle est moins importante, mais l'un ne va pas sans l'autre, mais avec équilibre. On se comprend? Et donc, je vais essayer d'expliquer, et si je n'explique pas assez bien, usez de grâce envers moi, et envoyez-moi un courriel, je vais vous envoyer mes notes, il y en a en masse. Il y en a des pages et des pages et des pages, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Si vous voulez étudier davantage, gratter certaines questions qui n'ont peut-être pas été assez claires pour vous, je vais vous donner un résumé de ce que j'en comprends et des raisons, mais ça va être bref, face à tout l'ensemble des sujets qui pourraient être discutés dans ces premiers versets, pour vraiment regarder les réactions de Dieu. Je pense on a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur Dieu et qui il est, et sa sensibilité, sa grandeur et sa manière d'interagir avec nous qui est vraiment, vraiment important. Donc, je me lance dans ces versets et espérant pouvoir vraiment faire un bon parcours de ces points-là. Le bilan de Dieu sur la situation humaine. On a vraiment ici une évaluation que Dieu fait sur la situation humaine, environ approximativement 1000 ans, 1100, 1200 ans après le début du monde. On se trouve ici probablement à des choses qui se sont passées là, autour de l'an 500-600 avant le déluge, approximativement, avec l'ambiance des informations qu'on a là. On a les circonstances, puis on a les événements marquants qui sont passés à cette époque-là. Et ce qui est marquant, c'est le fait que l'être humain s'est beaucoup multiplié. Et on apprend au verset 5 que Dieu va dire aussi que le mal s'est beaucoup multiplié proportionnellement. Un peu décourageant de voir que plus que l'être humain se multipliait sur la terre, bien, au verset 5, Dieu dit que leur multiplication est aussi grande aussi en mal. C'est proportionnel. Il fait le lien ici. Et c'est un triste constat. Mais on nous explique c'est quoi ces circonstances-là. Il y a quelque chose qui se passe où lorsque les hommes, il y a un moment, il y a un déterminant ici chronologique, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, donc à un certain moment donné, il y a vraiment une multiplication qui sont faites. Ils étaient peut-être plus en groupe à une certaine époque, maintenant ils se sont répandus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu, des hommes ont eu leurs filles, évidemment, mais il y a des fils de Dieu, et là, c'est ça la question, qui sont ces fils de Dieu, qui sont venus vers ces filles-là.
Il y a quelque chose qui semble mal ici qui se passe. On ne nous l'explique pas sur le coup, mais on nous dit qu'il y a quelque chose de mal qui se passe. Ensuite, on nous dit que Dieu a fait un choix. On a une sorte des pensées de Dieu, une décision, une prophétie qui a soit été donnée peut-être à Noé ou à Lémec ou à Métuchéla, on ne sait pas. Et où ce que Dieu parle, il dit, lorsque l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Et là, il va vivre juste 120 ans. Pourquoi là, mon esprit est là lié de, c'est quoi le 120 ans? Il y a une question qui est là un peu ambiguë. Et là, on parle de géants après ça. Ah ben là, on dirait un livre de mythes, genre, les géants, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Et là, on nous dit que les géants, ils ont un lien avec les relations qu'il y a eu entre les filles des hommes et les fils de Dieu au verset 2. On dit que c'est arrivé après ça. Et là, une petite note de plus qui dit, en plus, en passant à toute cette histoire-là, là, bien, ça explique, tu sais, les légendes, les histoires qu'on a entendues dans l'Antiquité des hommes géants, là, bien, en passant, gang, c'est lié à ça. Il y a une petite note qui est peut-être venue plus tard par Moïse, qui a ajouté cette note-là pour faire un lien et dire, regardez, gang, c'est ça le lien, là. Fait que là, ça crée un paquet de questions, ça, là, hein? Je vous ai bombardé de tout ça, puis là, déjà, en partant, vous vous dites, oh boy! On va essayer de parcourir ça. Qui sont les fils de Dieu, premièrement? Okay? Et pourquoi auraient-ils produit des géants? Beaucoup croient que les fils de Dieu, en réalité, étaient la descendance de Seth. Donc, une contraste entre la lignée de Seth, la lignée qui va aller vers le Messie éventuellement, la lignée de la promesse, et la lignée de ceux qui ont décidé de suivre Caïn et qui sont de la descendance de Caïn et qui, on est décrit au verset chapitre 4, qui finalement s'en vont vers le mal et qui se sont éloignés de Dieu. Et il y a des meurtres, la polygamie et bien d'autres choses qui sont là. Et donc, c'est un contraste entre les deux et que ici, il y aurait une leçon de choses à faire ici sur les mariages mixtes. On ne devrait pas marier quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi, puis parce qu'eux autres, c'était les gens de la foi, les gens de la lignée de Seth, et ceux qui étaient de la lignée de Caïn, c'est les gens qui n'avaient pas la foi. Fait qu'il ne faut pas mélanger ça ensemble. Mais là, ça n'explique pas les géants. Ça n'explique pas les géants. J'écoutais un prédicateur que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et il allait dans ce sens-là, mais il n'a pas expliqué d'où ils venaient les géants, s'il fallait comprendre les géants autrement, ou il savait manquer son explication. Puis c'est un excellent prédicateur que je consulte régulièrement, un presbytérien qui connaît bien la parole de Dieu. Et là-dessus, je n'étais pas d'accord avec lui, même si je suis d'accord avec lui la plupart du temps. Je ne comprenais pas comment il arrivait à ça, parce que, de un, c'est pas parce que tu es de la lignée de Seth que tu es un croyant. C'est pas parce que tu es le fils d'un croyant, des parents croyants, que tu deviens un croyant. Ça ne se fait pas par la naissance. OK? Et donc, c'est un deuxième point que certains mettent, c'est que ici, c'est l'expression du Fils de Dieu, c'est les gens qui avaient la foi et ceux qui n'avaient pas la foi. Mais encore là, ce n'est pas parce que tu viens d'une lignée de ceux qui ont la foi ou que tu as la foi que ça fait que ta descendance a la foi. Et même si on y a un contraste entre deux lignées, mais ce n'est pas la lignée physique, c'est la lignée du bien et du mal qui est soulignée. Ceux qui vont faire partie de la promesse et ceux qui ne font pas partie de la promesse. Et ça, ce n'est pas strictement lié à ta descendance généalogique. Et ça n'explique pas non plus pourquoi c'était mal, parce qu'on n'a pas d'explication de lien qui est fait ici, et comment ça peut produire des géants, parce que le chapitre verset 4 met un lien clair ici, qu'il y a un lien entre ces relations-là et le fait que ça produit des géants. Maintenant, la Bible nous dit que les fils de Dieu, dans Job, sont des anges. Job est un texte ancien, justement un texte important à consulter quand on étudie la Genèse, puisqu'il aurait vécu probablement à l'époque, possiblement autour d'Abraham. Et dans les informations qu'on a dans les premiers 2 chapitres, où ce qu'on parle des visions d'en haut avec Dieu et ce qui se passe entre Satan, le dialogue entre Satan et Dieu, on parle des fils de Dieu. Et ce n'est pas le seul autre endroit qu'on parle de fils de Dieu comme étant des anges. Et là, tout à coup, ça éveille des possibilités, mais ça crée d'autres problèmes aussi. Maintenant, premièrement, l'usage fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans les textes les plus anciens, est lié à des anges. C'est ce qui semble le plus cohérent avec l'expression qui est là, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Genèse non plus pour l'expliquer. Maintenant, il n'y a pas juste ça. Comment on expliquerait que des anges puissent avoir une relation avec des femmes? Puis pourquoi ça produirait des géants? On lit dans Pierre un texte intéressant, et Jude aussi fait la même chose, alors qu'il va parler des faux docteurs et des péchés d'autrefois, entre autres du grand déluge. Il va parler aussi du péché de Sodome et Gomorrhe. Avant de parler de Sodome et Gomorre, dans Juge,
pas dans Jude, dans Jude et dans Pierre, il va faire allusion à des anges, et des anges qui sont déchus, excusez-moi. Il parle ici qu'il y a des anges qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Il parle d'un groupe d'anges déchus qui ont fait quelque chose de mal, qui n'ont pas gardé leur dignité. Il y a des termes similaires qui sont utilisés aussi dans Jude 6, justement, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et ce texte-là, chronologiquement, lorsqu'il parle des textes de l'Ancien Testament, dans ce texte-là de Pierre et dans Jude, chronologiquement, c'est quelque chose qui est arrivé avant Sodome et Gomorrhe, et qui est aussi terrible que Sodome et Gomorrhe. Et Jude fait la même chose. Alors déjà, ils disent qu'il y aurait peut-être ici une compréhension dans le Nouveau Testament que c'est des anges déchus qui seraient venus vers des femmes à cette époque-là et qui auraient produit cela. Mais là, certains vont dire, ouais, mais Joël, c'est écrit dans Matthieu et dans Luc qu'on ne se marie pas. Et les anges n'ont pas de sexualité, ils ne se marient pas non plus lorsqu'on arrive au ciel. Et il n'y a pas de ces relations-là comme on en trouve sur terre. Fait que ça ne fait pas de sens. Vous me suivez? Fait que là, OK, bon, ça crée un autre problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, je vous prends une citation aussi de la Bible à noter. Il n'est pas impensable que dans leur perversité, certains démons aient pu soit se constituer un corps humain, soit prendre possession de certains corps pour goûter les jouissances charnelles. J'accroche sur des mots, hein, chérie. Hein? C'est mon genre. Hein? Alors, regarde, il y a des mots qui collent, Joël. Ça arrive, ça c'est moi. C'est possible, tout comme on a des anges qui ont pris des corps humains parfois qui sont venus voir Abraham, n'est-ce pas? On a ces histoires dans l'Ancien Testament d'interaction avec des hommes qui, des fois, même, c'était l'ange de l'Éternel. Des fois, c'était des anges qui accompagnaient l'ange de l'Éternel, qui ont apparu des hommes et qui ont mangé même avec Abraham, on lit, de ces anges qui sont venus à l'époque du chapitre 18 et 19. Donc, c'est possible pour des anges d'avoir des corps, soit des corps qui les ont prêtés, ou soit des corps qui ont possédé. On ne le sait pas exactement, ce n'est pas expliqué. Ça reste de la spéculation. On n'a pas toutes les réponses, mais on a des indices ici que c'est possible. Et ces hommes-là ont mangé avec Abraham même. S'ils ont mangé avec Abraham, ils ont été capables d'avoir un corps, c'est possible aussi que des anges jumelles aient possédé un corps ou puissent prendre un corps comme ça d'une manière quelconque et puissent interagir avec les désirs charnels humains. On voit plusieurs possessions dans le Nouveau comme dans l'Ancien qui permettent qu'une personne soit jetée dans le feu, qui puisse parler à travers eux, qu'il y a des choses, qu'il y a une force très grande. Lorsqu'on regarde les hommes de Gadara, l'autre bord de la Galilée, lorsque Jésus va là, il rencontre des hommes qui sont possédés et qui ont une force très forte et qui ne sont pas capables de garder avec des chaînes. Donc, il y a une possibilité d'une sorte de possession et plus que ça, peut-être d'avoir des corps. Et donc, peut-être qu'il y a une possibilité ici, puis ce n'est pas lié au fait que les anges ont une sexualité, mais qu'ils prennent un corps humain qui a une sexualité et qu'ils interagissent et qu'ils aillent vivre les plaisirs charnels de l'être humain. Je prends ici une citation d'une trentaine d'années d'un grand théologien français bien respecté, Jules Marcel Nicolle. Plusieurs possèdent dans leur bibliothèque des livres de Jules Marcel Nicolle. Entre autres, sont précis sur l'histoire, sont précis sur la doctrine. En français, il n'y en a pas 50. Là. Et il dit ceci, le terme traduit « géant » est ici en hébreu « néphilim ». Ça veut dire les tombés, ceux qui sont tombés, qui pourraient se comprendre ceux qui sont tombés en fait, du ciel. Les mythologies anciennes ont conservé le souvenir de relations sexuelles entre des êtres célestes et des êtres mortels, ayant pour aboutissement l'apparition de héros légendaires doués d'une force surnaturelle, comme par exemple les histoires d'Hercule. Cette interprétation semble être celle de Jude dans son épître. Il dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont imité les anges déchus qui, aspirant à s'unir à une chair étrangère. Symétriquement, c'est le même genre de faute. Les gens de Sodome voulaient avoir des rapports sexuels avec des anges, comme les fils de Dieu en avaient recherché avec des femmes terrestres. Et j'ai trouvé cet article-là il y a une trentaine d'années, dans un magazine d'une trentaine d'années, intéressant, et je pense qu'il reflète bien une bonne compréhension de l'ensemble des Écritures sur cette question-là. Pourquoi Satan aurait fait ça? Satan cherche activement à faire échouer les promesses données par Dieu. Dès la première promesse donnée, la lignée messianique, Satan tentera de corrompre et de réussir avec grand succès lorsque Caïn va tuer son frère. Il veut toujours réussir à anéantir
et permettre que n'arrive pas la promesse de Dieu. Cependant, Dieu suscita Seth. Il donne un autre fils lorsqu'un est tué. Lorsqu'il n'a pas été pris au dépourvu, il n'a pas été pris par surprise. Son plan avance coûte que coûte. Lorsque le père de Noé prophétisa à son sujet, à propos du repos, Satan tenta de corrompre non pas seulement un individu, mais une race complète, l'être humain. Et comme le récit de la Genèse le dit, le temps du déluge, toute l'humanité était corrompue, mais Noé était resté fidèle. Satan veut briser la création de Dieu, il veut se l'approprier. Satan veut être sûr que les promesses de Dieu n'arrivent pas parce qu'il menace son emprise sur l'être humain, le fait qu'il est prince des ténèbres sur cette terre, mais Dieu est le roi des rois. Et il veut toujours s'en prendre au plan de Dieu. Et pourquoi il faisait tout ça? Pourquoi il a influencé dans ce sens-là? Pourquoi des anges du mal sont allés sur terre tenter de faire tout ce mal-là et se propager pour briser la promesse de Dieu, pour prendre du contrôle. Maintenant, d'autres questions sont devant nous. En continuant sur le bilan de Dieu. Les fils de Dieu, donc, c'est une chose, et je pense que c'est des anges déchus selon l'ensemble des Écritures. Maintenant, l'Esprit est enlevé. Il ne restera que 120 ans. Souvent, dans une lecture superficielle première, souvent on a compris que l'être humain maintenant ne vivra plus aussi longtemps, parce qu'on a vu des hommes qui vivaient super longtemps le chapitre précédemment, et ils vont vivre dorénavant 120 ans. Maintenant, nulle part d'autre ailleurs dans la Bible, il est dit que l'homme va vivre 120 ans. Et quand on regarde aussi les versets qui vont suivre, les hommes ont vécu beaucoup plus longtemps. Et lorsqu'on regarde les écrits de Moïse, Moïse va dire au chapitre 90 des psaumes, c'est normal pour l'être humain de vivre à 70 ans et les toughs 80 ans. Bien, étrangement, plus de 3 milléniums plus tard, c'est pas mal la même chose. Hein? Force est de constater que sur l'ensemble de la Terre, si tu vis 70 ans, c'est une bonne vie. Si tu vis 80, t'es tough. Puis bon, ici, on a beaucoup de soins, etc. Fait qu'on vit même à une moyenne plus élevée même en Amérique du Nord. Mais ça ne reflète vraiment pas la généralité du monde un peu partout sur la Terre. Maintenant, donc le 120 ans ici ne fonctionne pas. Et le 120 ans est lié au fait que l'Éternel dit « Mon esprit ne va pas toujours être en train de plaider ou d'être en contestation avec l'homme. » Donc, on vient de discuter comment l'homme, il y a une perversité qui se passe. Et on sait que l'Esprit de Dieu a un rôle de convaincre. On lit ça dans le chapitre 16 de Jean, de convaincre de péché, de jugement. Il dit, mon esprit ne va pas toujours être dans l'homme. Donc, l'esprit était dans l'homme auparavant. Il ne va pas toujours contester ou plaidoyer avec. Le mot plaidoyer qui est utilisé là, c'est le mot qu'on utilise pour dire, j'ai fait un plaidoyer en cours. En train d'interagir avec Dieu comme en cours et de mettre des arguments pour et contre pour établir ce qui est vrai ou faux, ce qui est mal. Il dit, mon esprit ne va pas toujours être dans l'homme en train de contester avec lui, avec ses choix qu'il fait là. Et là, c'est lié au fait qu'il va vivre 120 ans ou il va rester 120 ans. Et que le 120 ans, ce n'est pas le nombre d'années qu'il va vivre l'être humain, mais qui reste avant le jugement. Et c'est la compréhension de la majorité des commentateurs, lorsqu'on prend le temps d'approfondir le texte, avant, après, le choix des mots, qu'en réalité, ici, c'est une cause à effet. Mon esprit ne va pas rester dans l'homme parce qu'il reste 120 ans avant que le déluge s'en vienne. C'est ce qu'on va parler dans les versets qui vont suivre. Parce que Dieu va détruire l'être humain. Et parce que je vais le détruire, mon esprit ne restera pas en lui. Donc, il enlève son esprit. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'est pas en nous comme il est aujourd'hui. Et ceci étant dit, même si l'Esprit de Dieu peut venir en nous, bien souvent, on le tasse un peu. On le tasse pas mal pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour pouvoir être en contestation continuellement avec la conscience qu'il nous donne et la confrontation qu'il fait avec notre conscience du mal qu'on peut faire. Et dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que l'Esprit n'est pas dans l'homme comme il est promis d'avoir dans le Nouveau Testament. Tous ces détails-là, c'est une longue conclusion que je vous donne, de longue étude qu'on pourrait faire pour y arriver à cette conclusion-là, mais c'est ce que j'en comprends et c'est ce qu'on comprend la plupart des pasteurs de l'Église à ce sujet. Et ça correspond justement avec Pierre qui dit « Lorsque la patience de Dieu se prolongea à l'époque de Noé pendant la construction de l'arche. » La patience de Dieu s'est prolongée à cette époque-là. Une allusion liée ici à la patience de Dieu manifestée dans le fait qu'il va donner, et qu'ici, il y a probablement 120 ans que nous allons avoir à construire l'arche, à préparer, pour qui ça va être un avertissement aux gens autour de ce qui s'en vient et qui n'écouteront pas malgré qu'ils ont eu certainement Méthusélah, qu'ils ont eu Enoch comme prédicateur. On sait qu'Enoch a prêché à son époque,
Ça nous a été gardé comme souvenir. Et néanmoins, les gens n'ont pas écouté. Et il dit, mon esprit ne va pas rester là parce qu'il va y avoir un jugement. Tout l'être humain va être détruit. Je retire mon esprit à cause de ce qui s'en vient parce que l'être humain a passé un point de non-retour. C'est une évaluation de non-retour sur l'être humain qui est faite et devant le mal qui est constaté et la déchéance ici même d'anges qui ont rentré dans la population, etc., qu'on vient de parler. Maintenant, la présence de géants sur la terre. Évidemment, ça fait jaser. Les Néphilim, je l'ai mentionné, ceux qui sont tombés. Il y aurait vraiment dans le choix les Grecs qui ont traduit l'Ancien Testament pour la première fois dans l'an peut-être 200 environ avant Jésus-Christ, ont traduit justement cette compréhension-là que c'était des anges. Les Grecs de l'époque, puis c'était des Juifs qui ont traduit ça, comprenaient de cette façon-là. Les textes rabbiniques comprennent que c'est des anges déchus également, pas juste nos contemporains. Les pères de l'Église, pour la majorité, comprenaient aussi que c'était des anges, ceux qui sont tombés du ciel. Et donc, ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et c'est ça qui expliquerait, encore là, tu dis, ben, ça expliquerait. En fait, ça n'explique pas tout, là. C'est quoi qui fait que cette interaction-là entre les deux produit génétiquement un géant? On ne le sait pas. On pourrait spéculer. Et là, aussi, si les anges ne peuvent être sauvés, ces anges déchus, et qui produisent avec les femmes ces géants-là, qu'est-ce qui arrivait pour le salut de ces géants-là? Je ne sais pas, on pourrait juste que spéculer. Le texte ne nous répond pas à ça. On nous dit que c'est la cause et que tout ça était le symptôme de la méchanceté humaine, le symptôme de la méchanceté chez ces anges déchus qui sont quittés le ciel pour être sur la terre et mettre le monde à l'envers. Mais on ne nous explique pas le comment. On constate. Et le but, ce n'est pas d'expliquer le comment. Ça va être de tomber dans comment Dieu interagit avec cette réalité-là. Mais fait intéressant, on retrouve dans l'Antiquité tellement d'histoires, de légendes liées à des géants, etc., sur la terre. Et même dans celle-ci, j'ai pris ici une vieille fresque de la légende de Arthur et d'un géant qu'il interagit avec. Vous savez que les légendes liées à Arthur, Arthur est un personnage quand même qu'on connaît la généalogie et un personnage historique qui a vécu en Angleterre il y a 1600 ans de tout ça. Aujourd'hui, avec les recherches généalogiques, etc., on sait que c'est un personnage mais qui est mythifié avec beaucoup de légendes et toutes sortes de choses. Mais entre autres, dans les histoires d'Arthur, il y a cette interaction avec un géant. Et la Bible nous parle des géants même après le déluge. Ça nous expliquer d'où ils viennent. Dans Moïse, les livres de Moïse, on va retrouver des allusions à des peuples qui avaient des anakim, des grands hommes qui faisaient peur aux gens et qu'on parle jusqu'à 9 pieds de hauteur. Et les Juifs étaient terrifiés par ces fils d'Anakim, d'autres qui avaient d'autres noms dans d'autres pays autour, qui se regroupaient ensemble et que Dieu leur a donné la victoire sur eux. On ne nous explique pas d'où ils viennent, ces géants-là. On peut imaginer peut-être que la chose s'est reproduite, mais ce n'est pas expliqué. Ni la génétique de ça. C'est un constat. Et on retrouve des légendes comme ça qui vont avoir encore des allusions à ces géants. Maintenant, la réaction de Dieu. Remarquez bien la réaction de Dieu ici, et je veux prendre le temps qu'on puisse digérer comment Dieu interagit avec cette difficulté. Premièrement, l'Éternel vit que nombreux le mal de l'être humain sur la terre. Là, dit Joël, ce n'est pas une bonne traduction, c'est mal écrit. Je vous l'ai traduit littéralement comme c'est écrit dans l'Ancien Testament hébreu. L'Éternel vit que nombreux le mal. Et ça amène une nuance. Le mal était nombreux sur la terre parce que l'être humain était nombreux sur la terre dans les versets 1. Et c'est lié ensemble. Et tout le penchant des pensées de son cœur, seulement mal tout le jour. C'est comme ça qu'on lit littéralement à côté de l'autre. Toute la journée, continuellement, ses pensées ne sont pas orientées vers Dieu, mais vers le mal. Et là, l'Éternel eut du regret. C'est la première réaction sur laquelle je veux m'arrêter. L'Éternel a eu du regret. On va s'entendre ici, OK? Même le meilleur des parents sur terre, qui aime le plus ses enfants au monde, qui était le plus convaincu que c'était bon d'avoir des enfants, est arrivé à un certain moment donné. Quand son enfant est arrivé autour de 13, 14, 15, 16 ans, vous me voyez venir, hein? Je vois des grands-mères qui sourient, là, puis oui. Où est-ce que tu t'es dit, mais à quoi que je pensais ce soir-là quand j'ai fait des enfants? C'est arrivé à tout le monde. Puis quand on dit ça, on en rit après, parce que dans le fond,
on est déçu de quelque chose, on est blessé de quelque chose, on a une peine de quelque chose, puis là, ça nous fait regretter, mais en réalité, on ne virait pas ça de bord, là. Mais on vit ces sentiments, on se comprend? Maintenant, nous autres, on est des pécheurs. Fait qu'on peut vivre des regrets parce que nous, on a fait des péchés. On a fait des mauvais choix parfois. Et même quand on a fait un bon choix, il peut y avoir des épreuves qui nous amènent à regretter d'avoir fait un bon choix. Je suis sûr qu'il y a des situations où vous êtes arrivés et vous dites, j'ai dit la vérité, j'ai été honnête, puis je l'ai regretté après. Hein? Ça vous est arrivé? D'avoir été honnête avec quelqu'un, d'avoir été transparent, d'avoir dit la vérité pour quelque chose, puis finalement, ça n'a pas été payant à l'apparence. Néanmoins, par contre, vous pouvez avoir du regret de l'avoir dit, vous dire, ça n'a pas valu la peine, j'ai un regret, mais pas parce que vous avez fait de mal. Vous comprenez? Il est possible d'avoir du regret sans avoir fait du mal. Là, c'est Dieu qui a du regret. Là, ça nous trouble. Même le mot pour regret, encore, pour ne pas nous aider, Dieu se repentit dans beaucoup de nos versions. Ah ben là, Dieu se repent. Oh boy, ça va pas bien. Dieu se repent. Mais Dieu n'est pas un homme pour se repentir, la Bible nous dit. N'est-ce pas? Regardez bien un texte plus tard. Avec Saül. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Okay? Samuel dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. C'est le même mot ici. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, il n'est pas un être humain pour vivre du regret du mal qu'il a fait. Mais pourtant, il venait de dire, juste un peu avant, dans le même texte, « Je me repens d'avoir établi Saül comme roi, car il s'est détourné de moi et n'observe point ma parole. » Là, on dit, ben là, OK, c'est un peu... Dieu ne se repent pas, mais on nous dit que Dieu s'est repenti. Qu'est-ce qu'on est supposé de comprendre? Hein? C'est un peu embêtant, évidemment, quand on le regarde de cette façon-là. En effet, c'est à cause que Dieu ne se repent pas qu'il doit donner l'impression de se repentir lorsque l'homme change d'idée. Parce que, comment tu décris le fait que Dieu revient sur une décision? Mais lui, il est parfait, il a le droit de revenir sur une décision. Ce n'est pas parce qu'il a fait un péché. Face à la manière dont sa créature interagit avec lui. C'est pour ça que le texte dit, bien, Dieu ne se repent pas, mais en même temps, il se repent. Parce que, comment on va exprimer que Dieu a changé d'émotion intérieure? Que Dieu a changé de direction, mais sans péché. La manière dont l'être humain en parle, c'est le regret, c'est la repentance. Parce que nous, on fait des péchés, c'est ça qui amène le regret. Mais Dieu peut vivre le regret d'une décision, mais en utilisant une terminologie humaine pour un Dieu parfait, ça donne ce genre de situation-là. C'est comme, on vient de dire que Dieu a vu. Non, mais Dieu avait-tu besoin de voir? Il voit tout. On dit que Dieu s'est souvenu au chapitre 8. Sais-tu que Dieu y oublie? C'est ça que ça veut dire? Parce que là, on dit que Dieu s'est souvenu. Nous autres, on oublie. C'est pour ça qu'on parle qu'on s'est souvenu. Que Dieu est descendu pour voir la tour de Babel. Dieu, a-tu besoin de descendre pour s'informer de ce qui se passe sur terre? Ou est-ce qu'on est en train d'utiliser continuellement ce qu'on appelle l'anthropomorphisme? C'est-à-dire, on utilise un langage d'être humain pour décrire l'action de Dieu. Et ça, c'est toujours ses limites, comment on peut parler de Dieu avec nos notions humaines, bien imparfaites. Avec un langage limité, de parler d'un Dieu illimité. Comprenez? Et là, ici, on parle de Dieu qui vit un regret à cause du comportement humain. La Bible dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Le mot ici, quand on dit ses pensées sont toujours orientées vers le mal, c'est ça ici qui se retrouve. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui ou qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix s'élèvent au-dessus de vos voix et mes pensées au-delà de vos pensées. Il dit, je ne suis pas comme vous. Les pensées de l'être humain ici étaient penchées vers le mal. Et Dieu va interagir avec eux par cette réaction de regret. Si on peut le vivre, nous qui sommes imparfaits, imaginez Dieu qui, lui, est parfait devant le péché humain. Mais ce que ça nous dit, par contre, c'est que ça nous amène aussi à un constat de l'être humain qui est déchu, l'être humain qui est profondément pécheur. Quand on lit ces versets-là, on a l'impression de lire aussi Romains, le livre de Romains, chapitre 1. Le chapitre 3, entre autres, dit « Nul n'est bon. Hein?
Leur bouche est comme un sépulcre ouvert. C'est comme un corps qui pourrit dans un corbillard, dans un cercueil. Il dit, aucun n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et il va décrire pendant 10 versets d'affilée, le chapitre 3 de Romains, l'état humain. Quand tu lis ce verset-là, les penchants de leur cœur est toujours orienté tous les jours vers le mal. Tu te dis, OK, c'est le même être humain. Il n'a pas changé. C'est la même constatation que l'homme est dépravé après avoir désobéi contre son Créateur. Il est profondément pécheur et il est porté viscéralement vers le mal. Et rien de bon ne semble sortir de lui. Et donc, on peut comprendre ici la réaction de Dieu très fort vis-à-vis le rejet de sa créature. Maintenant, la deuxième réaction étonnante, c'est celle-ci. Dieu a eu de la peine. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot « Dieu a été affligé ». C'est le mot pour dire « Dieu a eu de la douleur ». C'est la première fois que le verbe est utilisé, mais dans le chapitre 3, on dit « Tu vas avoir de la douleur à l'enfantement ». Les mots qui sont utilisés dans le chapitre 3, versets 16 et 17, les mots « douleur », là, sont mis en verbe ici. Il a vécu de la douleur. Et ce n'est pas un verbe qui est utilisé souvent dans ces testaments. On va voir David, par exemple, le roi David, lorsque son fils, il apprend que son fils est mort à Absalom. Hein? Il y a eu une grosse réaction, si vous vous rappelez de l'histoire, et on dit il a été affligé, David, en apprenant, parce qu'il aimait tellement son fils, il a pris la mort de son fils, même qui était rebelle contre lui, ça lui faisait mal, même s'il était rebelle, puis il voulait le tuer. Il aurait dû se réjouir. Et les guerriers l'ont tué pour protéger le roi. Mais il aimait quand même son fils, même s'il était rebelle contre lui. Paradoxal, hein? C'est de grand amour pour un fils rebelle. Et quand il a su la nouvelle de sa mort, il a été affligé. C'est un mot très fort, hein? Être affligé, l'idée d'une grande douleur de la perte d'un être cher. Ou encore, Jonathan avait une grande amitié avec le roi David, vous vous rappelez, hein? Et quand il a entendu son père parler contre David, il a dit des fausses accusations injustes sur David, il a été affligé. Donc, c'est un sentiment de comme d'être indigné de des fausses accusations sur quelqu'un. On connaît l'intégrité du cœur, que c'est faux. Vous vous rappelez comment vous êtes choqué d'apprendre quelque chose sur quelqu'un? C'est pas vrai, ça. Voyons donc, ça n'a pas d'allure que de dire ça, c'est pas vrai. Je le sais que c'est pas vrai. Cette même indignation-là, d'injustice, c'est ce mot-là. Et là, on lit que le papa des cieux et de la terre, qui a créé l'univers, s'est fait rejeter par sa créature, qui est rebelle contre lui, que même des anges qu'il a créés sont maintenant mélangés avec les hommes, puis là, ça fait des géants. Le cœur de l'homme est méchant, et quand il voit tout ça, Dieu a une douleur à l'intérieur. Comme nous, on peut le vivre dans un grand deuil. Face à quelque chose qui nous révolte devant une injustice là, qui vient nous prendre au cœur. Dieu est affecté et se laisse affecter par la réaction de sa créature, tellement qu'il l'aime. Ici, on a l'image d'un père, hein? L'image d'une mère, qui, malgré la rébellion de son enfant, aime et qui, Dieu est affecté. Maintenant, on peut le prendre de deux façons. On peut le prendre de manière négative à dire hey, moi, des fois, j'ai fait des choses, je dois peiner Dieu, là, puis et que je suis crotté, puis et que je suis ci, puis là, se trouver tellement. Puis là s'apitoyer comment on est des déceptions pour Dieu. C'est une manière de le regarder. Et là, on s'apitoierait sur notre sort. On ne sortirait pas de nos situations. Et on ne regarderait pas le texte de la bonne façon. Alors que la Bible veut me montrer ici que Dieu m'aime tellement, que Dieu est tellement engagé dans sa relation avec vous et moi, qu'il se rend vulnérable au point d'être peiné par nous tellement qu'il nous aime. Comme un papa et une maman devraient le faire, de se rendre à risque d'aimer leurs enfants, même quand ils ne sont pas aimables, puis que ça nous fait du mal. Là, on se dit, bon, je vais me protéger, je ne vais plus l'aimer pour ne pas me faire mal. On fait ça des fois envers un voisin. On fait ça des fois envers un membre de la famille éloigné pour se protéger. Je vais arrêter de l'aimer, je ne le verrai plus, je vais protéger mon cœur. Et Dieu ne protège pas son cœur vis-à-vis nous. Il nous aime tellement qu'il maintient son cœur vulnérable à avoir mal face à l'amour qu'il a pour nous et notre manière d'interagir avec son amour et de ne pas croire ses promesses, de ne pas lui faire confiance. Il veut nous faire savoir ici que ce Dieu qui nous a créés, il a du cœur pour moi et vous.
mais en même temps, c'est un Dieu qui ne peut pas tolérer le mal indéfiniment. Et là, ici, après avoir attendu plus de 1000 ans, et là, d'être rendu à 1600 ans presque, il dit, ça va faire, je vais anéantir, je vais effacer l'être humain, je vais l'effacer de la terre, parce qu'il m'a rejeté. Hey, ça fait 1600 ans. Il y a eu un meurtre dans la première génération. On s'entend-tu ici que ce n'est pas la même patience que vous et moi, qu'on ferait toute notre vie devant une injustice? 1600 ans. Et là, il dit, l'homme, et c'est Dieu seul qui sait, hein, quand on arrive à ce point de non-retour, il dit, c'est assez. Ça, les Goliaths qui sont sortis de ces relations-là, puis tout ça, là c'est assez, là. Ça va faire. Et même quand il a décidé ça va faire, il a donné 120 ans de temps de patience. Donner un temps de l'époque qui va construire l'arche. On va parler la prochaine fois. Patient d'une manière qui nous inspire tous parents. Et Dieu demande la vulnérabilité dans sa relation avec nous d'une manière qui dit hey, il ne faut pas que je ferme mon cœur à l'autre. Dieu, il ne ferme pas son cœur à moi. Il continue à m'aimer puis prendre le risque d'être déçu. Mais il y a des conséquences quand même. Puis je peux aimer, puis devoir prendre des mesures pour protéger une personne qui fait du mal, d'éviter certaines personnes qui font juste trop du mal. Je ne veux pas dire que je vais me mettre dans leur griffe tout le temps puis faire pas exprès, là. Et peut-être qu'il y a quelque chose si fort pour nous parler ce matin face à nos relations. Il y a peut-être des relations autour de vous. Puis des fois, c'est dans notre propre couple, face à un enfant, qu'on a fermé notre cœur pour se protéger. Et ça nous empêche d'aimer. On n'est plus vulnérable. Puis on n'est plus vulnérable, on n'a plus besoin de faire confiance à Dieu pour être notre protecteur. Hein? Quand on se rend vulnérable, on dit Seigneur, il faut que tu protèges mon cœur, parce que si moi je le protège, je vais mettre une armure, mais là, ça va m'empêcher d'aimer l'autre et d'être aimé aussi. Aide-moi à te faire confiance, Seigneur, puis que ce soit toi mon protecteur, puis que tu connaissais la douleur, puis tu vas être capable de m'aider à guérir, puis d'aimer, et de guérir, de pardonner. Même lorsque c'est totalement injuste, parce que Dieu, lui, vivait, il n'avait rien fait de mal, contrairement à moi comme père, qui peut faire des choses mal, comme père, comme époux, comme ami, comme pasteur, puis là, subir des choses des autres parce que j'ai fait du mal. Dieu n'a pas fait ça, puis il demeure vulnérable. Je trouve cette pensée-là inspirante pour voir l'amour de Dieu sur un angle un peu différent de ce qu'on le voit d'habitude. Une expression paternelle, maternelle, qui est tout un modèle pour nous comme parents, comme êtres humains, comment Dieu interagit avec nous. Et je pourrais en parler tellement longtemps, il y a tellement à dire, mais je veux vous partager ces grandes lignes-là. Et en arriver à la troisième réaction, c'est la décision d'anéantir l'être humain. Il dit, je vais l'effacer. Et j'aimerais arriver à la dernière réaction, juste avant la conclusion. Alors, il donne une période de grâce face à la rébellion humaine. La solution de Dieu maintenant, c'est Noé était la solution de Dieu. Et voici ce qu'on lit. Noé, lui, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi j'attribue cette action-là à Dieu? Parce que c'est un verbe passif. Ça veut dire que c'est Dieu qui a exprimé de la grâce. Ce n'est pas quelque chose que lui a fait. Quand on parle de grâce, des fois, il y a des rois qui ont donné grâce à quelqu'un. Là, c'est un verbe qu'eux font. Mais quand il trouve la grâce, ça veut dire que c'est une action qui est faite envers lui, qui est passif. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait. Et au milieu de tout, et on va le dire en bon québécois, ce bordel humain, c'était ça, là. Dieu porte son regard sur un homme à qui il décide de faire grâce. Rappelez-vous, le Dieu est vulnérable, il est déçu, il y a une peine, il y a une douleur profonde, comme un deuil, comme des paroles injustes, accusations qui sont faites, qui ne méritent pas. Et il fait au travers toutes ces émotions-là un acte de grâce envers un être humain. Il aurait dû toutes les éliminer et il décide de prendre un homme et de mettre sa grâce sur lui. Puis dire, lui, je vais l'épargner. C'est un Dieu blessé qui fait ça. Qui use de grâce même dans sa douleur. Et qui prend un homme qui ne mérite pas la grâce et lui donne. C'est la première utilisation du mot grâce dans la Bible. C'est pour ça que c'est tellement important. Sixième chapitre de la Bible. Et déjà, ça colle, là. Déjà, je vais y arriver.
Soyez patient avec moi, là. La grâce apparaît rapidement. Et même, fait intéressant, le mot grâce, à part du fait de l'utiliser en verbe ici, là, utilisé 69 fois dans l'Ancien Testament, le livre de Genèse en a 14 fois. C'est le livre qui utilise le mot grâce le plus souvent dans tout l'Ancien Testament. Ah, je n'avais pas réalisé ça. 14 fois sur 69 dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans les histoires de la Genèse. Le premier livre de la Bible me témoigne d'un Dieu rempli de grâce au premier livre de la Bible, jusqu'au dernier. La faveur ou la grâce est une attitude positive, acceptante, généreuse que quelqu'un montre envers nous quand nous ne pensons pas qu'il y a une raison pour laquelle il le ferait ou devrait le faire. Donc, sans aucun mérite de notre part. Où serions-nous si Dieu n'usait pas de grâce envers nous? Où est-ce qu'on serait sans la grâce de Dieu? Pensez à votre vie. Pensez à ma vie. Faisons un retour en arrière. Si Dieu n'usait pas de grâce, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai pu mériter la grâce de Dieu, la gagner de manière quelconque? Il a fallu que j'arrive à un constat à un moment donné qu'il n'y a rien que je pouvais faire. Il n'y a rien que je pouvais mériter excepté la mort. Et d'accepter l'échec de ma vie pour pouvoir accepter la solution de Dieu, qui est d'accepter une grâce sans mérite. Il y aurait long à dire sur cette grâce de Dieu, mais je crois qu'elle est plus goûteuse, la grâce de Dieu, quand on voit l'ampleur du Dieu qui a donné la grâce, comment il était blessé. Ça, c'est comme un parent qui est déçu d'un enfant qui a fait quelque chose qui est blessé, et ce n'était pas la faute du parent, et qui, après ça, l'enfant vient le voir pour demander quelque chose, puis il n'a rien réglé. Et souvent, on va être porté à dire, ben, tu sais, tu me demandes quelque chose, puis on n'a rien réglé, là. T'sais. C'est un peu audacieux. Mais que le parent passe dit, c'est correct, je vais faire ça pour toi. Mais là, ici, c'est même pas la demande de la créature, c'est l'offre qui est faite, initiée par Dieu. Je sais que tu m'as fait ça m'a fait beaucoup mal, mais je t'aime tellement. Je vais te faire un œuvre de grâce, même si tu ne m'as même pas demandé, même si tu ne vas pas demander pardon. Même, je vais juste le faire de ma propre initiative. Parce que même si j'ai de la peine, je t'aime beaucoup. Mais là, il faut comprendre aussi que Dieu n'a pas gracié l'être humain au complet. Il a laissé les conséquences à l'être humain. Mais il a malgré tout préservé certains êtres humains pour accomplir sa promesse qu'il avait faite à Ève et Adam. Parce que Dieu tient ses promesses, parce qu'il est fidèle, au-delà de nos erreurs, au-delà de comment on se sent, au-delà de comment on a pu blesser Dieu. Dieu use de grâce. Comme le récit précédent, le récit termine avec l'espoir. C'était le désespoir dans le chapitre 4, et pourtant il termine et il dit, il y a eu un autre fils, puis à cette époque-là, il a commencé à y avoir des adorateurs. Et là, il termine ce texte-là, il dit, c'est la déchéance humaine, il va être anéanti, Dieu le regrette, mais il y a un homme à qui Dieu fait grâce. Et là, il y a de l'espoir pour ce qui s'en vient, parce que la grâce de Dieu. Ce matin, je vais vous laisser 3 choses. Premièrement, un avertissement des signes de la fin des temps, d'être prêt. Dieu nous invite à être prêt, puis nous a donné comment l'être humain peut être gravement dans le péché et de voir autour de nous ce qui se passe et de dire, hey, est-ce que je suis prêt à son retour? Est-ce que je suis dans la reconnaissance et l'admiration de comment Dieu est patient envers nous? Et que chaque jour de grâce qu'il m'accorde aujourd'hui, c'est l'expression de sa patience inouïe et incomparable. La grâce de Dieu ce matin. Est-ce que je suis en train de commencer à la savourer et que ça produise en moi de la croissance, grandir? Que la grâce de Dieu produise en moi le désir de le partager à d'autres et pas de le garder juste pour moi? Et que la grâce de Dieu produise en moi un tel remerciement que je veux servir Christ, son Église, les autres.
C'est ça qu'a fait la grâce sur le savour. Elle produit en nous quelque chose qui est inhumain. Quelque chose qui a la saveur de Dieu. Quelque chose qui a la saveur de ce que Dieu a fait. Se rendre vulnérable pour aimer, de faire confiance que Dieu va être mon protecteur et de prendre le risque d'aimer au risque d'aimer. Mais parce que je fais confiance à Dieu pour mon cœur. Parce que je fais confiance à Dieu que c'est la voie à suivre, de lui faire confiance, de rester vulnérable. Parce que c'est ce que lui a fait envers moi. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et j'ai invité aussi à ce moment-ci François à s'approcher. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On est dans Pierre, et c'est le même Dieu de Genèse chapitre 6. Patient, usant de grâce, pour que tous viennent à la repentance. Il y a un autre verset qui apparaît, puis il ne sort pas. Est-ce que tu peux faire le prochain verset? Merci. L'Ancien Testament termine avec cet avant-dernier livre. Donc, dans les derniers 3-4 pages de l'Ancien Testament, ceci. Alors, je répandrai sur la maison de David, c'est dans Zacharie, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce. En parlant de la venue de Christ et de supplication, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont vivre ce que moi j'ai vu. Peine, ils vont avoir de la peine à réaliser le mal qu'ils ont fait envers le Fils de Dieu. Et c'est ce qui va amener en eux un esprit de grâce et de supplication, de voir comment Dieu a été à un tel point vulnérable d'offrir son propre Fils pour nous les pécheurs. Ils pleureront sur un Fils unique. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Quelle pensée de l'Ancien Testament qui termine si bien. Et le Nouveau Testament va dire, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Prions le Seigneur ce matin pour juste le remercier et savourer la grâce imméritée de Dieu. Seigneur, merci pour cette histoire qui montre l'ampleur du mal chez l'être humain, mais qui montre qu'au-delà de ça, il y a un Dieu beaucoup plus grand que l'ampleur du mal humain. C'est son Créateur qui l'aime, qui a un amour incomparable, qui est touché par ce qui se passe sur terre, et qui même, lorsque tout l'être humain au complet l'a rejeté, décide de faire grâce à un homme qui va changer toute l'histoire parce que Dieu l'a choisi. Seigneur, tu nous as aussi, dans cette salle, beaucoup d'entre nous avons été choisis et avons été vécu l'expérience de ne pas mériter et que tu nous donnes, Seigneur, cette grâce. Et ce matin, on veut te dire merci. Merci, tu es un Dieu formidable, un Dieu indescriptible. Merci de nous montrer ta vulnérabilité, Seigneur. On veut célébrer ton amour et la vulnérabilité que tu démontres envers nous, qu'elle nous inspire, Seigneur. Peut-être ce matin, tu veux nous amener à prendre la décision de te donner la place parce qu'on ne t'a pas encore donné la place. Et si tel est le cas, mon frère, ma soeur, ne reporte pas à demain ce que Dieu met sur ton cœur aujourd'hui, alors que tu as le souffle de vie. Prends ta décision. Mais Seigneur, peut-être tu nous inspires ce matin à régler des choses face à des relations autour de nous pour lesquelles on ne veut plus se rendre vulnérable. On ne veut plus être un parent qui se fait mal pour un enfant qui est parti, qui nous a rejetés, qui est peut-être dans la drogue, qui a peut-être rejeté le foyer, qui a peut-être fait des choses, qui a brisé les relations, la confiance. Et, Seigneur, aide-moi à continuer à aimer, mais à regarder à toi, pas à l'être humain. À regarder à toi pour me donner la force d'aimer sans attente. La force d'aimer en acceptant le risque d'aimer. La force d'aimer sans aucun mérite et d'être prête même à faire des grâces. Expression de foi que tu es celui qui me protège. Oh Seigneur, il y a certainement dans ces réflexions-là des applications personnelles dans ma vie autour de moi
importantes que tu veux faire, Seigneur, touche mon cœur et aide mon cœur à obéir et à basculer, touché par ton amour et par ta vulnérabilité, à faire un geste de foi ce matin et de faire un pas en avant lorsque je ne veux pas aller, lorsque j'ai peur d'aller, lorsque je refuse d'aller. Et juste d'y penser, j'ai des palpitations. Seigneur, amène-moi là où ce que tu veux. Rends-moi obéissant par la foi, comme tu as rendu obéissant par la foi Noé, cet homme à qui tu as fait grâce et pour qui c'est possible pour nous aussi, à cause que tu nous as fait grâce, de faire un tel geste en avant. Propulse-nous, Seigneur, en avant en ce début d'année, de commencer du bon pied à marcher avec toi et marcher sous ta grâce. Certainement, Seigneur, c'est difficile pour moi de comprendre l'ampleur et je ne suis moi-même qu'au début de comprendre, Seigneur, et je suis émerveillé. Fais-nous grandir à connaître et comprendre ta grâce, Seigneur, et qu'elle apporte un débordement en nous par ton esprit, à agir d'une façon que seulement toi tu peux causer en nous. Seulement toi. Et je te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus, et pour ta gloire.